Est-ce que dans la Bible ou bien dans le vécu des humains, c'est normal qu'un prédicateur de la parole soit ami à un artiste musicien? C'est la question. J'y suis allé rapidement, direct. Qu'il a vécu dans sa vie avant de le recevoir ici. Prophète Joël Francis, vous êtes une personnalité publique avec une église, des églises, pas seulement en RDC. On va citer en France, il y a en Belgique, au Gabon, et partout ailleurs. Aujourd'hui, avec une communauté de combien de fidèles? Ah, en tout cas, nous touchons vraiment au-delà des milliers. Hein. Là, nous sommes en train de travailler sur les statistiques actuellement. Voilà, il faut tout combien et tout. Alors, ceux qui n'ont pas Lelo, si j'ai tenu à vous avoir sur ce plateau, c'est pour qu'on essaie un peu de parler de ce lien entre la musique mondaine, la musique dans son sens général, mais aussi le lien entre la musique et l'église, la musique et les hommes des dieux, les artistes musiciens et les hommes des dieux. Nous sommes dans une société qui caricature aussi tellement beaucoup de choses qu'aujourd'hui c'est quand même, des fois ça sonne mal, ou bien moi genre, comme on a Joël Francis, Azala camarade, il y a artiste musicien Moko Songolo Pakala, le nom nous allons le citer peut-être plus tard, ou bien Akuta Nana Moussa Mobeti Miziki, il y a Mokili. Est-ce que dans la Bible ou bien dans le vécu des humains, c'est normal qu'un prédicateur de la parole soit ami à un artiste musicien? C'est la question. J'y suis allé rapidement, direct. Bon, déjà, par rapport aux relations humaines, il faut savoir que nous sommes en société. Nous ne vivons pas avec les anges ni avec Dieu. Okay. Bien que la réalité de ce qu'on appelle Dieu est présente dans la conscience de tout être humain et plus proche dans le cœur pour ceux qui sont croyants. Nous sommes des chrétiens, nous croyons que Dieu est là même si nous ne le voyons pas. Mais nous vivons avec des êtres humains sur la terre. Et nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais nous sommes tous créatures de Dieu, création de Dieu. Avant tout d'abord, oui, créatures de Dieu. Sont enfants de Dieu ceux qui ont, comme disait Alain Moloto, tu es le père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Okay. Mais Dieu est le créateur de tout être humain. Et la vie étant précieuse, elle doit être considérée, valorisée. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir pour ami les mêmes musiciens, basketteurs, un agent, un acteur culturel? Oui, Jésus était reconnu comme étant quelqu'un qui était ami des gens de mauvaise vie. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les docteurs de la loi, les hommes saints de l'époque, voyant Jésus manger, buvant avec eux, ont posé la question. Ils l'ont interpellé. Oui, non, pas lui directement, mais ses serviteurs. Il dit, mais pourquoi votre maître qui est rabbin, qui ouvre la Torah, qui lit la Torah, qui a fait la bar mitzvah à 12 ans, qui est un homme que l'on reconnaît comme un rabbin, qui ouvre le livre au jour de la synagogue, peut manger et boire avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus, lisant leur cœur et entendu leur conversation, a dit, allez leur dire ce que veut dire Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Très bien. Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc ça sont les paroles du Seigneur. Nous sommes souvent trop dans les sacrifices de prouver combien nous sommes saints, alors que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Que veut dire la miséricorde? C'est quand Dieu ne nous traite pas comme nous l'aurons mérité. Par exemple, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu ont pour différence que quand j'ai mal fait, la justice de Dieu me traite selon la loi. Selon la loi. Voilà. Mais la miséricorde, c'est maintenant, quand j'ai mal fait, Dieu ne me traite pas comme je l'ai mérité. C'est la miséricorde. Même nous qui sommes croyants, Dieu nous accorde miséricorde. Plus priants que nous sommes morts, plus craignant Dieu que nous sommes morts ce matin, plus cherchant Dieu que nous sommes morts ce matin. Mais Dieu ne nous a pas traités comme on l'a mérité. Alors Jésus a dit, heureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Nous devons traiter aussi les gens comme ils ne l'auront pas mérité. D'autres gens auront dit, ce sont des païens, des gens de ce monde. Des gens avec qui on ne peut pas se mettre ensemble. Voilà, mais il faut accorder miséricorde, c'est-à-dire traiter quelqu'un comme il ne l'a pas mérité. Ce sont peut-être les docteurs de la loi qui méritent de s'asseoir avec un rabbin, mais Jésus a donné miséricorde à ces personnes-là. Et aussi le but, c'est quoi? C'est le but de gagner des âmes. Vous voulez avoir des brebis, vous voulez avoir du gibier, aller dans la forêt. Vous voulez avoir du poisson, aller dans la mer.
voulez avoir des hommes du monde, allez dans le monde. D'accord. Nous, généralement, Jésus a dit allez, nous on dit venez. Venez. Donc nous devons aller vers eux pour les montrer de l'amour, la compassion, la compréhension. Et Paul a dit avec les Juifs, j'étais comme Juif, avec les Grecs comme Grecs, pourvu d'en gagner un plus grand nombre. D'accord. Et moi, je suis évangéliste. Et voilà, je suis là au milieu de pour... Supernatural, dunamis power.